Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ce petit gilet. On va voir aujourd'hui comment on peut assembler notre ouvrage. Pour commencer cette partie 2, il est important d'avoir réalisé nos deux côtés identiques. Normalement, c'est une étape qui a été plutôt facile et plus ou moins rapide selon la taille qu'on a décidé de faire. Donc, on se retrouve bien avec nos deux côtés. On les positionne de sorte à ce que ça forme bien notre petit gilet. Et on va venir coller les deux côtés à l'intérieur, puisque c'est ici que nous allons venir faire notre couture. Pour cette fois, j'ai décidé de le faire avec mon crochet. D'habitude, je le fais à l'aiguille. Mais ça, vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez. Pour assembler mes deux côtés, je vais venir prendre uniquement les brins intérieurs. Je viens donc passer d'un côté puis de l'autre en utilisant que les brins intérieurs. Je pique mon crochet, j'attrape mon fil et je fais une maille coulée. Et je fais ça sur toutes les mailles qui se présentent à moi. On fait bien attention à bien faire correspondre un côté puis l'autre. Donc notre première bride avec la première bride, la deuxième, la troisième, puis la maille de séparation. Et on recommence avec nos 3 brides, notre maille de séparation. On fait bien attention à ce que ça suive d'un côté puis de l'autre pour pas qu'il y ait de décalage à la fin. On fait ça tout le long. Encore une fois, si vous préférez le faire à l'aiguille et avec une autre méthode, c'est votre façon de faire. Je sais que certains se posent souvent la question, est-ce que la couture ne va pas déranger? J'aurais tendance à dire que non. Parce qu'elle paraît épaisse, mais elle l'est pas tant que ça. Et en plus, en général, on n'a pas juste le gilet, on a déjà un vêtement par-dessus la peau. Et il ne sera pas collé à la peau de notre enfant ou à notre propre peau. Donc je vous laisse faire ça tout le long. Une fois que c'est terminé, comme à chaque fin de rang de projet ou dès qu'on change de couleur ou qu'on arrête notre projet, on vient couper notre fil et faire une dernière maille coulée. Et voilà, nos deux côtés sont assemblés. En tout cas pour la partie centrale. Il va ensuite falloir venir faire les manches. Donc on repositionne correctement notre ouvrage. Vous voyez, ça prend déjà forme, c'est déjà super joli. De mon côté, je suis venue mesurer pour savoir à peu près combien d'ouvertures j'allais avoir. Je mets mes petits marqueurs de mailles pour savoir. Soit vous le faites à l'œil nu, soit vous faites cette méthode. Selon la taille que vous utilisez, à vous de voir. On fait encore une fois attention à ce qu'on ait la même chose d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, on n'aura plus qu'à assembler nos manches. Pour coudre la partie centrale, on a commencé à avoir une couture à l'intérieur, ce qui est quand même plus pratique. Donc là, pour avoir la même chose sur les manches, on vient retourner notre manche, là où le marqueur de maille du coup peut être intéressant aussi, pour pouvoir coudre à l'intérieur et qu'une fois qu'on retourne le projet, la couture ne se voit plus. Je pars alors de mon marqueur de maille pour aller jusqu'au bout de ma manche. J'aurais pu faire l'inverse, partir du bout de ma manche et aller jusqu'à mon marqueur de maille. Je refais exactement la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire des mailles coulées tout le long en faisant bien correspondre chaque côté. C'est une méthode vraiment facile et rapide. Le tout, c'est de prendre le temps pour bien faire correspondre nos brides avec nos brides, nos mailles de séparation avec nos mailles de séparation. Je vous laisse donc faire toute votre manche. Une fois qu'on arrive au bout, comme toujours, on va faire une maille coulée et couper notre fil. Enfin, couper notre fil et faire une maille coulée. Et voilà, le tour est joué. On n'a plus qu'à remettre notre manche dans le bon sens et ni vu ni connu. Il faudra bien entendu procéder à la même chose de l'autre côté. J'ai donc fait mon autre manche, je peux ainsi faire ma maille coulée après avoir coupé mon fil. Vous voyez, sur cette manche, j'étais partie de la fin de ma manche pour rejoindre mon marqueur de maille. Je remets tout l'ouvrage dans le bon sens. Et voilà, on peut dire que 3/4 du projet est fait. Comme on est sur un petit tuto aujourd'hui et que c'est une étape assez courte,
Je me permets ici de vous montrer pour rentrer les fils. Personnellement, je l'ai fait à cette étape-là, comme ça quand je vais venir faire les contours, les fils ne dépassent pas et ne m'embêtent pas. Après, si vous préférez rentrer vos fils à la fin tous en même temps, c'est vous que ça regarde. J'avoue que ça m'arrive de le faire, mais c'est un petit peu décourageant de tous les voir et de tous les faire au dernier moment. Et au moins pour ce tuto, c'est plus lisible quand je ferai les contours, je ne serai pas dérangée par tous les petits fils qui pendent. Comme toujours, je vous conseille de faire plusieurs allers-retours pour être sûr que le fil ne bouge absolument pas. De mon côté, j'essaie toujours de m'arranger pour rentrer les fils à l'intérieur, pareil. Comme ça, c'est plutôt inaperçu. Même si en général, si on passe bien dans nos petites mailles, c'est pas censé se voir. Et voilà, l'assemblage est terminé. J'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour la suite.